Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau journal quelque part en Occitanie. Cette semaine, direction Pézenas et pas avec n'importe qui, avec Philippe Montet qui va nous faire découvrir ou vous faire découvrir un personnage que vous ne pouvez pas manquer à Pézenas. Et puis nous irons aussi à Cruissant, direction la table de Seb avec Sébastien qui va nous préparer justement une recette et ça ne s'invente pas, une recette fraîcheur. Bonjour à toutes et à tous, c'est le jour J, le jour le plus long de Michel Chanvert, le président de la Boule Printanière, 50 ans d'un national qui survit bien entendu aux époques et qui continue à attirer beaucoup d'amateurs de pétanque. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le lancement de cette 50e édition. Je vous invite à venir avec moi rencontrer Alain Valero qui est à mes côtés. Alors Alain Valero c'est le délégué pour le tournoi, hein, c'est le responsable du tournoi, pour la bonne tenue du tournoi. Alain, Pézenas c'est un endroit, une date particulière dans le calendrier général des compétitions de pétanque? Ben oui, parce qu'effectivement, il est sur le calendrier officiel de tous les nationaux. Et donc, en fait, cette année, le 50e national. Et ce 50e national, qui est, d'après le comité, le plus gros qui puisse exister. Donc, je ne parle pas des internationaux, mais du national. Voilà. Ouais, c'est une grosse compétition. Il y a combien de triplettes, combien de joueurs ici? Et on attend 400, à peu près 400 équipes. Voilà, donc ça fait 1200 personnes. Voilà. Et c'est vrai que avec la canicule d'aujourd'hui, je pense que ça va être dur pour les compétiteurs à partir de demain, puisqu'aujourd'hui, voilà. Ouais, on ira les voir évidemment avec la caméra de Willy Saltel. Alain Valero, un mot sur le président emblématique de la Boule Printanière, Michel Chanvert. On le voit déjà très très concentré sur ce cérémonial qui est un moment essentiel. Michel est quelqu'un de très actif, bien entendu, hein. Alors ça lui fait plaisir, bien sûr, pour ce 50e anniversaire. Et comme on dit entre nous, quand on parle de Michel, c'est le Molière de Pézenas. Voilà. Ma serviette, vous voulez? Ma serviette que j'avais à la main. Putain, mais c'est dingue ça, hein? C'est quelqu'un dont on est obligé de reconnaître qu'il fait beaucoup pour ce national. C'est vrai qu'il a beaucoup d'envergure avec les pouvoirs publics. Donc il a souvent avec lui, et toujours même les municipalités. Donc, voilà. Il a le bras long, il sait y faire. Hein. Il a le bras long, il sait y faire. Donc il ouvre quand les portes sont fermées, je dis, moi, il passe par les fenêtres. Voilà, donc c'est presque vrai. Il pourrait faire le Père Noël et passer par la cheminée si nécessaire. Voilà. Parce que c'est vrai que il faut que ce soit bien fait, toujours pour lui, il faut que ce soit bien fait. Et puis, il parle fort, voilà, il parle fort et on l'écoute. Vous allez l'entendre tout à l'heure, évidemment, dans cette journée qui continue. Merci Alain. On va aller voir Robert Malzieu, là-bas, qui est parmi les invités. Je crois même qu'il est invité d'honneur. On va demander à Willy de nous suivre. Alors là, je vous montre un petit peu ce qui est prévu. Alors, il y a toujours un cérémonial de cadeaux pour le national de Pézenas. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça a l'air bien joli. Ça sera distribué aux personnes qui seront mises à l'honneur. On va aller du côté de Robert Malzieu. Tiens, Robert, il est là. Ça va, Robert? Robert Malzieu, alors c'est le directeur de l'International de Sète, une compétition importante aussi. Robert, invité d'honneur aujourd'hui à Pézenas, Monseigneur. Et oui, c'est vrai, on est venu pour notre ami Michel Chanvert, qui fête son 50e anniversaire. C'est une collaboration que l'on partage depuis des années ensemble avec Sète. C'est un ami de longue date et c'est avec grand plaisir qu'on est venu donc à Pézenas, au Pays de Molière. Alors on dit 50 ans du national, alors Michel Chanvert est à peine plus âgé, mais c'est presque son anniversaire aujourd'hui. Ça fait des mois qu'il prépare ce national 2019. Oh oui, c'est sûr, ça doit faire des mois et ça fait des années qu'il est dans
dans cette tranche. Et je le comprends, je sais ce que c'est, car nous à 7 aussi, nous avons un grand international. C'est pas facile, hein, on peut le féliciter parce que de durer dans la longue vie comme ça une manifestation aussi importante. Et aujourd'hui, donc, vous allez recevoir les Quintais, Suchot et qui sont invités. Donc c'est pas rien. Donc c'est un grand honneur à ce monsieur et un grand plaisir d'être là pour lui. Bon, Robert, on compte sur vous pour mettre l'ambiance aujourd'hui. On mettra l'ambiance comme il faut, oui, parce que vous savez qu'à 7, on aime aussi l'ambiance. Je remercie au passage France Bleu, qui est notre partenaire aussi. Je sais qu'ils font du bon travail pour nous et pour tous les nationaux et pour le sport en particulier sur l'Hérault. Merci, merci, vive Pézenas et vive la boule printanière. Bon, moi je veux bien me remettre à la pétanque, mais j'ai perdu les boules, je ne sais pas où elles sont, donc il va falloir que j'en trouve. Merci Robert, on va continuer à aller voir les invités, si vous le voulez bien, pour ce 50e anniversaire. Le jour le plus long, je vous l'ai dit, on n'est pas couché. Viens ici. Viens ici. Madame Azema. Tu connais Madame Azema? Bon, tu la connais? Comment vas-tu? Très bien. Merci d'être là. Tu connais Louis Carmen? Les polos qui me les mettent de côté. Collector, les polos. Didier, oui. Viens avec moi. Assieds-toi. Beaucoup de chance. Dis-moi. Tu sais Didier, je te tutoie parce qu'on se tutoie depuis longtemps. Je ne vais pas te vous voyez. Des amis, c'est des amis. Quand on est amis, on est amis. Alors que la cérémonie du 50e anniversaire de la boule printanière se poursuit, se termine, très longue cérémonie, nous sommes avec Didier Codorniou, international de rugby, celui que l'on a surnommé le Petit Prince, qui est venu forcément en délégation puisqu'il est premier adjoint de la région Occitanie, Midi-Pyrénées et Méditerranée, je vais arriver à le dire. Didier Codorniou, c'est aussi et surtout ce que vous avez dit tout à l'heure à titre personnel, parce que c'est un personnage, Michel Chambert. Oui, je suis venu à plusieurs titres. Déjà, le premier, c'est parce que Michel est un ami de longue date, pratiquement depuis au moins une quinzaine d'années. J'ai vraiment sympathisé, puis on est devenus vraiment des frères. Et je l'adore, et je crois qu'il m'adore aussi. Ah, tu m'as fait venir les larmes. Merci Didier. Merci. Et je voulais, cette année, comme c'était une année particulière, lui apporter bien sûr mon amitié, mon enthousiasme aussi par rapport avec la région. Et donc c'est là aussi à ce titre-là. Depuis quelques années, on l'aide, on le soutient avec la collectivité régionale, mais également avec les autres partenaires. Je pense au département et tous les partenaires, et bien sûr la ville de Pézenas. Et c'est toujours un grand moment, une assemblée qui est longue, mais qui est tellement riche, qui est rigolote, qui est sérieuse et qui, par moments, il y a vraiment des moments où on a un peu la larme à l'œil. Voilà, donc c'est une émotion, et le personnage, moi je l'aime parce qu'il est authentique. C'est un peu des personnages qu'on retrouve donc dans les grands films de Pagnol, et avec sa verbe, sa sincérité, son timbre de voix. Voilà, d'ailleurs, je crois que je disais, je ne sais pas trop à qui, n'importe quel endroit où il y a une assemblée qui dure longtemps, les gens se seraient levés. Mais là, ici, non seulement il ne se lève pas, mais il tient pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Voilà, c'est fantastique. Et puis, après, il y a aussi, bien sûr, la boule dans la pétanque. C'est aussi un enjeu économique très, très important pour une ville comme Pézenas, pour un département et pour une région. Donc, il y a des retombées, c'est de la belle promotion. Et c'est des activités sportives qui demandent à être valorisées, parce que c'est aussi dans le cadre de la cohésion sociale, du partage. Voilà. Donc, moi, j'aime ces valeurs. Et dans les propos de Michel, il parle beaucoup de valeurs, peut-être disparues, et nous, on essaye de les maintenir. Bonjour. Bonjour. Je t'avais cité, mais comme tu es venu en moto, j'ai compris qu'il y avait des bouchons. Monsieur Vincent Gaudy, maire de Florensac et représentant le département. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le rugby au niveau le plus haut, tel que vous l'avez pratiqué, et la pétanque? Est-ce qu'il y a des valeurs qui se retrouvent? Est-ce qu'il y a peut-être une troisième mi-temps qui existe?
Ouais, je crois qu'il y a la préparation mentale, il y a le physique, hein, il faut rester concentré tout le temps. Donc c'est un sport qui demande de la grande concentration. Et après, le côté festif, donc moi ça me plaît parce que ce que je disais, j'habite dans un petit village, dans une station à Gruissant, rue du jeu de boules, où depuis très très longtemps je joue à la pétanque. Et moi j'adore, donc là j'étais encore hier avec des amis, anciens joueurs de rugby. On a fait un gros apéritif, mais avant de faire l'apéritif, on a joué à la pétanque pendant 1h30. Voilà, donc il y a un parallèle qui est vite trouvé. Et puis il y a aussi le respect des règles, des équipes. Et puis on gagne, on perd, et quel que soit le résultat, on se retrouve avec un bon verre, je ne dirais pas la marque, mais voilà, avec un apéritif et le moment de partage, c'est important. Plutôt tireur ou pointeur pour vous, Didier Codorniou? Non, pointeur. C'est le scoop du reportage. Merci Didier. Merci On va continuer à rencontrer les invités de ce 50e anniversaire parce qu'il y a beaucoup de monde, vous vous en doutez. Suivez-moi. Il est souvent un peu soupoulé, il est souvent un peu... Il craint, il a peur, le matin il m'appelle, il me dit tu sais j'ai mal dormi, il y a ça qui n'allait pas, j'ai un soulier qui me fait mal, enfin. J'espère que le fait de passer un peu la main, ça va le soulager, qu'il va reprendre une deuxième jeunesse et qu'il pourra repartir. De toute façon, je suis persuadé qu'il restera, parce que la boule en a besoin, Pézenas en a besoin. Merci encore Michel pour tout ce que tu as fait. Vive le 50e. Suivez-moi, parce que là, je vais vous présenter un personnage, Christian Sampere. C'est le président de la Mirondella d'Elzars, qui est une manifestation culturelle très importante à Pézenas. Mais aussi et surtout, Monsieur Sampere, c'est que l'histoire de la printanière, vous y étiez, vous l'avez créée avec Michel Chanvert. C'est exact, nous avons créé ça tous les deux, c'est-à-dire à cette époque-là j'étais président de la boule printanière et Michel qui a eu l'idée et qui était mon secrétaire m'a dit Christian, il faut qu'on monte ce national de pétanque. Nous sommes allés voir les autorités comme à l'époque le président du conseil général Jean Ben qui nous a dit textuellement ceci: vous arrivez 1 heure trop tard pour que je vous donne de l'argent parce que je viens de signer avec Marseillan, qui à l'époque il y avait un très beau concours à Marseillan, national d'ailleurs. Et il a dit, pour Pézenas, puisqu'il était maire de Pézenas, il a dit pour Pézenas, il n'y a pas de problème, je vous aiderai au point de vue communication, et c'est ce qui a été fait. Et pendant 50 ans, nous avons toujours été aidés par Midi Libre. À Pézenas, il suffit de dire bonjour et vous connaissez tout le programme. Voilà. Merci Christian. Merci, on continue à rencontrer les invités parce qu'ils sont très très nombreux. Suivez-moi. Merci Christian. Merci. Tu es arrivé précipitamment avec ton Harley Davidson. Ah bon. Et je voudrais que tu parles pour le département. Monsieur Soum, vous nous quittez? Ah bon. Oui, le monde de la pétanque n'est pas un monde exclusivement masculin. Non, il y a des femmes. Madame Souvigné qui est là, elle a une histoire formidable avec la boule printanière. Elle est à la tête de façon familiale d'une entreprise qui s'appelle la boule au but. Et vous avez connu Michel Chanvert il y a très longtemps. Oui, très longtemps. J'ai assisté aussi au national, à la Marseillaise, le grand concours de l'année. On a passé des très bons moments avec mon mari, avec les joueurs, avec les dirigeants et tout. Et puis, maintenant, je vieillis et j'avais dit, j'irai voir Michel quand même un jour, parce qu'il m'appelle souvent, il demande beaucoup de mes nouvelles. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de venir. Et vous êtes venu. Voilà. Comment est née la boule au but? Vous pouvez nous raconter cette histoire? La boule au but, ça a été sur Saint-Bonnet-le-Château, où j'habite, le village où j'habite. Et c'est un monsieur Jean Blanc qui a démarré la fabrication des boules. Et puis après, mon mari a rajouté la petite entreprise qu'avait monsieur... attendez, comment ça s'appelait? Tarchy s'appelait. Voilà. Et puis sinon, ça s'est développé. Les jeunes ont bien développé l'affaire, quoi. Et c'est pour ça que c'est une entreprise familiale aujourd'hui. Est-ce que Michel Chanvert a une paire de boules de pétanque ou une triplette de pétanque gravée à son nom? Je le pense. Il faudrait demander ça à mon fils. Parce que si c'est pas fait, il va falloir le faire. Est-ce qu'il joue vraiment aux boules lui-même? Sûrement. Bien, on lui demandera tout à l'heure parce que... Oui. Allez, on va vous laisser continuer à profiter du buffet et on continue, nous,
à vous rencontrer, vous qui êtes ici sur le 50e anniversaire de la boule printanière de Pézenas. Merci madame. Michel, moi je t'ai rien amené. Finalement, c'est moi qui déconne dans cette affaire. Non, je t'ai rien amené. En fait, si, quand même. On a amené quand même 5 000 € de subvention exceptionnelle pour ce 50e. Et je pense que c'est ce qui te faisait le plus plaisir, puisque l'année dernière, tu me l'avais demandé. Néanmoins, non, c'est les 5 000 exceptionnels plus le truc habituel. Mais, Michel, puisque j'ai l'impression qu'il y a un tournant, mais chaque année il y a un tournant. Je m'en vais, je reviens, bon, on pense que tu vas rester, et on espère que tu vas rester, puisque Loulou l'a dit, il me semble que c'est important que tu sois toujours auprès de la printanière. Franchement, tu me fais aujourd'hui, Vincent, tu me fais bondir. Non, je ne savais pas, je savais que 2000, mais je ne savais pas 5000. C'est 5000. Alors si c'est 5, il faut en rajouter 3. Ouais. Parce que tu sais, moi, avec les chiffres, ça va vite. Nous sommes toujours au cœur de cette remise de récompense et pour une fois, ce n'est pas Michel Chanvert qui a offert des cadeaux, il en a offert plein, hein, mais c'est lui qui en a reçu un cadeau qui doit lui faire très très plaisir. C'est une médaille de la part de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. On a un représentant qui est ici, qui est au comité directeur, Loïc Fuentes. Alors, on va quand même parler de ce personnage central parce que si ça dure depuis 50 ans, c'est que Michel Chanvert y est pour quelque chose aussi. Vous le connaissez depuis peu par rapport à beaucoup ici. Quelle impression dégage pour vous ce personnage? Michel Chanvert, c'est un personnage, on pourrait même dire que c'est un monument. Michel, c'est comme dit, moi je défends mes petits joueurs, c'est la porte-mise, ce que je disais, la convivialité, mais c'est aussi quelqu'un qui cherche du spectacle pour sa ville, parce que l'identité d'un national, c'est aussi les joueurs qui sont présents, c'est une vitrine. Et Michel Chanvert est vraiment quelqu'un qui fédère, on est dans une fédération, et c'est vraiment une personne qui n'oublie personne, on le voit, hein, il y a des cadeaux pour tout le monde, il y a les joueurs, c'est toujours plein, le Pré-Saint-Jean c'est toujours plein, tout le monde qui est autour de lui est toujours ravi, c'est vraiment exceptionnel. Et il rayonne. Hein. Il rayonne, c'est un rayonnant, c'est un lumineux. Bon, je vous conseille la 3e mi-temps, mais il faudra après aller dormir. Hein. Merci. Merci Loïc. Alain Bidot qui est à nos côtés, qui représente, voilà, j'aime tourner devant la caméra. Alain, vous êtes l'intermédiaire entre les champions du monde qui sont ici présents et Michel Chanvert, l'emblématique président de la boule printanière. Vous le connaissez depuis longtemps? Oh là là, ça fait de nombreuses années, oui. Et là, je ne vous cache pas que ça fait 6 mois qu'il me harcèle pour faire venir les champions du monde. Et il y est arrivé. Vous y êtes arrivé. J'avais 2-3 textos par semaine, il m'a appelé, ça va, patati, pour me raconter ça. Et puis moi, j'aurais quand même une pensée pour Francis Gachon. Parce que mine de rien, j'ai 65 ans, mais ça fait 57 ans que je connais. Et ouais, ça a été un dialogue un petit peu... ami, machin, bon, Francis, j'ai trouvé les bons mots et bon, il a trouvé les bons arguments et le reste, allez, ils sont là, c'est le principal. Oui, parce que même s'ils ont envie de venir pour simplement être présents et témoigner de leur amitié pour la manifestation, en même temps, ils ont un calendrier extrêmement chargé, ils sont en pleine compétition en ce moment. Mais là, ils rentrent de l'Euro-Pétanque, il y a encore Henri là, en finale de l'Euro-Pétanque à 21h. Donc là, s'il est au bout, il va rouler toute la nuit pour être là demain matin à 9h. Bon, merci en tout cas du témoignage que vous nous donnez à notre micro. On va continuer à rencontrer celles et ceux qui font cet événement aujourd'hui. Merci, alors bon tournoi. Hein. Merci à vous surtout, merci à vous aux médias surtout qui font évoluer la pétanque de plus en plus haut en France et dans le monde entier surtout. Vous me suivez? Allez, go. Allez. Juste 5 secondes, ce sera un exploit pour moi. Je voulais simplement, Michel, te remercier de m'avoir accordé à l'instant les quelques secondes qu'il me faut pour associer mes propos à tous ceux qui m'ont précédé, parce que tu es pour moi, et comme je le crois pour toute l'assistance, l'exemple même de la fidélité, de l'amitié, de l'humanisme. Merci beaucoup Michel. Voici une autre figure incontournable de la printanière de Pézenas, incontournable aussi du milieu sportif puisque attaché au club du MHSC par ses commentaires depuis si longtemps, Philippe Sers. Mon cher Philippe, être là c'était presque une évidence par rapport à l'histoire du club mais aussi et surtout à l'histoire de Michel Chanvert. C'est déjà un rituel, tous les mois de juillet, ça fait plus de 20 ans pour moi, c'est le 50e aujourd'hui. Oui, c'est une histoire, belle histoire, qui a débuté par une amitié spontanée avec un homme qui sait parler de sa passion, sait la faire partager. Je l'ai toujours dit, c'est un humaniste, c'est un homme droit et, ma foi, dépositaire et représentant d'une manifestation comme le National de pétanque à Pézenas qui réunit
tellement de gens qu'on ne se pose pas la question du pourquoi. C'est parce qu'ici on est bien reçu, on est bien accueillis, on parle, on vit, on aime la pétanque. Et Michel Chanvert sait magnifiquement transmettre tout ça. Alors pour ne rien vous cacher, nous aussi on a joué à la pétanque avec Philippe Serres. C'était un petit peu tard, peut-être après le concours d'ailleurs. On a quelques souvenirs. Philippe, lui, connaît bien les troisièmes mi-temps parce que la fête, elle se passe aussi après le concours. C'est vrai. J'ai d'excellents souvenirs, Philippe, de ces moments à la fraîche. Quasiment à la nuit tombée, on s'initie ou alors on essaie de partager, d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Alors évidemment, il y a un tel écart de niveau avec les grands champions qui honorent la promenade ici à Pézenas tous les ans que bon, on se plaît à se frotter à eux, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est un vecteur magnifique. Merci Philippe Serres. Ils sont nombreux, très très nombreux aujourd'hui à Pézenas. Merci Philippe. Merci. Et là, j'imagine que le roi des poètes aurait adoré le personnage au point d'en faire peut-être une chansonnette. C'est celui où j'ai croisé Michel Chanvert. Croisé, ou plutôt devrais-je dire, entendu la douce voix de Michel Chanvert, tant il est de notoriété publique qu'il s'agit bien de l'organe principal du maître des lieux. Ça fait un petit moment qu'on parle de lui, mais c'est difficile vous savez, de l'accrocher parce qu'il parle avec tout le monde. Michel Chanvert. Michel Chanvert. C'est Michel Chanvert, mais Michel sans verre à l'instant. Bon, Michel, cette cérémonie s'est bien passée. Cérémonie extraordinaire. Quelque chose, je pense, qui se passe une seule fois dans une vie. Et grâce à tous les gens qui étaient là, toutes les personnes, grâce, comme je l'ai dit, à mes ancêtres, mon papa, ma maman, ma sœur. C'était un grand moment d'émotion pour tout le monde. Je crois que les gens ont ri et les gens ont aussi pleuré. Tu sais, aujourd'hui, si ma mère et mon père étaient là, et ma sœur Suzanne, ils seraient contents de voir ce qui se passe ici. Donc, c'est un peu du pagnolesque. On se dirait dans un film de Rému, avec Rému, de Marcel Pagnol, mais ça se passait chez Molière à Pézenas, dans la cour d'honneur de la mairie, avec vous tous, France Bleu Héros, avec tous les partenaires. Je voudrais remercier toi, Philippe, remercier tout le monde du plus profond de mon cœur, ceux qui travaillent, ceux qui m'aident toute l'année, ceux qui ont fait ce national de Pézenas, tous les maires, tous les présidents. Ça en fait du monde, hein. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait énormément de monde. Michel, la question que tous se posent, est-ce que vous jouez à la pétanque? Je joue à la pétanque. J'ai perdu en quart de finale en 1981 du Ricard la Marseillaise avec Antoine Puche qui est là, ici vivant, et Monsieur Sens. On a perdu contre Rouvière, Lucchesi et Calenzo. On a pris une Fanny en quart de finale. Bon, Fanny, c'est finir à 0, hein. C'est pas très élogieux, mais en même temps, moi, j'en reviens pas de la mémoire que Michel a. J'ai posé la question à la famille Souvigné, la famille au but. J'aurais demandé si vous avez un jour offert une paire de boules de pétanque ou une triplette gravée à votre nom, Michel. Oui, ils m'ont offert un jeu au but, gravé à mon nom, que j'ai encore et que je garderai jusqu'à ma mort. Parce qu'au but, il n'y a qu'une boule, la boule au but. Bon, il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui sont à vos côtés depuis très très longtemps. Et puis, on a vu aussi des jeunes, on a vu la relève. C'est important qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la relève, même si vous allez rester encore longtemps ici à la boule printanière. Pour moi, ce qui compte dans ma vie, c'est de transmettre. Quand on transmet dans de bonnes conditions, tout se passe bien. Si on transmet dans de mauvaises conditions, tout se passe mal. Donc, il faut que les hommes soient entre eux et évidemment coopèrent entre eux. Et ça, c'est ma plus grande joie de savoir qu'il y aura une continuité à la boule printanière. Vous avez récompensé plein de monde et notamment Juanito. Venez Juanito, venez avec nous parce que moi, il ne m'a pas échappé, Michel, que Juanito a été récompensé le premier dans cette longue liste. Juanito le mérite. Il est avec moi depuis 21 ans. Il a 84 ans. Et il les fait pas. Il a tenu la buvette tout le temps. Ouais.
Et pour moi, ça représente plus que tout dans ma vie. Un frère, un ami, un personnage. Oui, Juanito, honoré aujourd'hui, honoré. Eh bien, je suis heureux d'être avec Michel et avec toute la compagnie de tous. Eh bien, je le remercie à tout le monde et pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour eux. Et on les a tous les deux réunis à l'image, ça c'est fabuleux. Hein. Michel, vous avez donné beaucoup de cadeaux, mais vous en avez reçu aussi, et notamment cette médaille de la Fédération française qui vous honore. Ça m'honore, ça honore la fédération, ça honore la boule printanière en premier, ça nous honore à tous. Et cette grande fédération qui doit s'élever et qui doit encore faire beaucoup de choses, et je pense qu'ils y arriveront au fil du temps. Nous allons nous donner rendez-vous pour le 100e anniversaire, hein Michel, 100 ans. Si Dieu le veut. Bon. Non, d'abord on va se donner rendez-vous pour aller manger, parce que tous les invités vont se réunir. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure autour de la table. Merci Michel. Merci à vous. On va boire un petit verre d'eau fraîche, parce que là on est fait un peu seul. Merci à vous de votre gentillesse. Merci Michel. Merci. 26 gagnants. Ah, père, oui, prenez 26 gagnants. 26 99. Vous jouez de suite, hein. C'est pas mal ça, hein. Partage, passion, plaisir, Pézenas, printanière, tous les P sont là. Voilà, nous terminons cette série de reportages à l'occasion du 50e anniversaire de la boule printanière de Pézenas. Le national est en cours, vous apercevrez derrière nous les nombreuses triplettes qui sont engagées, les nombreuses doublettes. Enfin, vous savez que c'est un concours national, il y a les filles, il y a les juniors, il y a les adultes, il y a même les champions du monde. Christophe Garcia qui est là va être le successeur désigné de Michel Chanvert. J'ai entendu tout à l'heure Michel Chanvert dire ça le fera, tu le feras, tu es l'homme de la situation, Christophe. Oui, il espère, moi aussi. Mais bon, on verra l'an prochain. Bon, comme je dis tout à l'heure à la réception, j'espère qu'il sera là pour me soutenir et pour encore gérer cette histoire de national, parce que c'est une grosse machine de guerre. Et bon, lui, depuis 50 ans, il commence à avoir l'habitude, et plus que l'habitude, je dirais. Alors Christophe, racontons un petit peu de l'intérieur comment se passe une manifestation comme celle-ci. Combien on a de doublettes, de triplettes engagées là au total? Alors aujourd'hui on a fait un très beau chiffre, on a fait 245 doublettes. Ça veut dire qu'on a 500 joueurs qui sont en train de jouer et sur le pré et sur un autre terrain, parce qu'on n'avait pas assez de place, car nous avons que 118 terrains ici. Là, c'est le Pré Saint-Jean et le carré du Pré Saint-Jean où se dérouleront les finales, en quelque sorte, au pied du podium. Hein. Juste derrière nous, là, au pied du podium, là où il y a les tribunes, les finales se feront là. Merci de nous avoir suivis sur ce reportage spécial pour le 50e anniversaire de la boule printanière de Pézenas. Michel Chanvert avait décidé que ce 50e serait une fête. Ça l'est sur le plan sportif. On vient d'en parler. Ça le sera aussi dans la troisième mi-temps, mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous de nous avoir suivis sur Happy TV. À bientôt, je l'espère. Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, désolé, vraiment trop chaud pour allumer un barbecue, je vous propose une petite boisson super fraîche pour l'été. Pour cette recette, il vous faut 2 nectarines, de la verveine pour moi du jardin, du citron vert et du gingembre, et de l'eau. Pour commencer, coupez les nectarines en gros morceaux et les mettre dans l'eau. Ajoutez la verveine,
La verveine va vous apporter de la fraîcheur. Ajoutez un demi-jus de citron vert. Épluchez un morceau de gingembre. Le couper en 4. Et l'ajouter à votre préparation. Mélangez. Et laissez infuser 3-4 heures au réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à déguster. Vous en voulez? Et bien voilà, PTV Le Mag quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Restez curieux, attention au soleil, likez, commentez. À la semaine prochaine.